10, versets 38 à 42. On va lire quelques passages. Luc 10, versets 38 à 42. Alléluia. La parole de Dieu déclare: Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Allons dans Jean 11. Alléluia. Jean 11. On va commencer à lire, Alléluia, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Alléluia. Jean 11. Alléluia. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Allons, descendons au verset 17 jusqu'au verset 21. Alléluia. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. On descend, verset 28. Alléluia. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: Le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Amen. On descend encore au verset 40, 38 à 40. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre, et Jésus, leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble. Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous venons glorifier ton nom, papa, Seigneur. Nous venons t'exalter. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Alléluia, pour la bonté, Seigneur, et le privilège que nous avons d'être ici, papa. Merci, Seigneur. Alléluia, pour cette journée que tu as fait. Merci pour ce temps d'étude de la parole, l'adoration, Seigneur, d'abord que nous avons pu élever. Et alors, Seigneur, que nous voulons plonger, Seigneur, nos regards dans ta parole. Papa, nous venons reconnaître nos faiblesses dans la chair, papa. Seigneur, et nous venons prier, Seigneur, dans le nom de Jésus. Papa, Seigneur, alléluia, que tu viennes, papa, et que tu te manifestes au milieu de nous, papa. Nous avons besoin de ton esprit, papa, car cette parole est folie pour nous dans la chair, papa. Seigneur, je prie que tu me oignes, papa, Seigneur, pour apporter ta parole, papa, et que tu oignes, Seigneur, le cœur et les oreilles de tous ceux qui m'entendent, papa. Seigneur, que cette parole devienne vie, que cette parole soit une semence, Seigneur, qui va trouver une place dans nos cœurs et porter du fruit, papa. Alléluia, pour l'éternité, papa. Reçois la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration, papa. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, et que tout le monde dise: au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Les passages que nous avons lus, Amen, se situent à Béthanie. Amen. Il y a même un autre passage que nous pouvons lire, Alléluia, que nous n'avons pas encore lu, mais que nous pouvons lire. Alléluia. Merci beaucoup. Matthieu 26, versets 7 à 13. Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du verset 6, nous dit « Comme Jésus était à Béthanie, Amen, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Amen. Et donc, nous sommes à Béthanie. Amen. Béthanie, c'est un petit village situé sur le versant oriental du mont des Oliviers, à environ 1,5 mille de Jérusalem. Son nom signifiait maison des figues non mûres ou maison de la misère. Et ça, c'est à cause de son emplacement isolé face à la ville. Aujourd'hui, on l'appelle lieu de Lazare, Lazarié. Béthanie est un potentiel inaccompli. Amen. Pas mûr. C'est un potentiel inaccompli, un endroit misérable où vivre. À Béthanie vivaient Lazare et ses deux sœurs célibataires ou veuves, Marie et Marthe. Elles étaient des amies proches de Jésus et leur maison était un endroit où ils se sentaient manifestement à l'aise. Il y a 3 événements dans les Écritures qui ont lieu à Béthanie impliquant cette famille. Luc 10, un souper privé pour Jésus organisé par Marie et Marthe dans leur maison. Amen. Jean 11, la résurrection de Lazare sur une tombe près de la ville. Et Matthieu 26, également reporté dans Marc 14 et Jean 12, un souper public pour Jésus tenu à Béthanie chez Simon le lépreux, auquel Lazare était présent. Marthe a servi et Marie a oint Jésus. Dans ces 3 personnes que nous voyons à Béthanie, on trouve une image de Jésus, de ce que Jésus s'attend pour son Église. Amen. Nous voyons 3 personnages qui aiment profondément Jésus-Christ et nous voyons 3 personnages que Jésus-Christ aime profondément également. Amen. Et alors qu'on était en train de lire, j'ai pu voir en vous et à la réponse que vous avez donnée, l'enthousiasme face au miracle qui a été opéré. Amen. Quand tu vois l'histoire de Lazare, c'est une histoire marquante. Amen. Tu peux voir vraiment l'impossible devenir possible. Amen. Lazare représente toute la limitation de l'homme face à la grandeur de notre Dieu. Amen. Tu peux voir comment Lazare était mort. Amen. Et tu sais, le Seigneur a pris soin qu'il soit mort et qu'il vienne quand vraiment, même l'homme, c'est qu'il est mort. Amen. 4 jours plus tard. Amen. Il était mort, il était dans la tombe, il y avait une pierre qui a été roulée, il était dans le sépulcre. Tout ce qui représente la fin pour l'homme. Amen. Mais alors notre Seigneur vient et il opère un grand miracle. Amen. Et il nous apprend à travers cette histoire à lui faire confiance. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'histoires aussi poignante que celle-là. Amen. Tu vois aussi dans ce passage-là que Jésus-Christ est vraiment pris d'émotion, pris de compassion. Amen. À cause de Lazare, son ami. Amen. Et tu peux voir également dans l'histoire de Marie qui va casser ce parfum, ce boîtier d'albâtre pour le oindre. Tu vois le Seigneur qui dit on va se rappeler toujours de ce qu'elle a fait. Amen. Partout où l'évangile va être prêché, on va se rappeler de ce qu'elle a fait. Amen. Et donc, si nous regardons ensemble ces 3 personnages, amen, nous pouvons y tirer 3 façons ou 3 aspects de l'Église et 3 personnes que nous voulons éventuellement soit ressembler, soit faire ministère à. Amen. Je vous avoue avoir cherché la face du Seigneur. Amen. Je me suis dit, on est mardi. Amen. Et le mardi, c'est l'étude biblique. Amen. Et l'étude biblique sert à nous édifier.
mercredi, pardon. On est mercredi et l'étude biblique sert à nous édifier. Amen. Nous voulons grandir. Amen. Qui veut grandir spirituellement? Amen. Et c'est bon le mercredi. Amen. C'est pour cela le mercredi, c'est pour grandir. Amen. Alors regardons par exemple Marthe pour commencer. Amen. Marthe, c'est l'ouvrière. Amen. Marie et Marthe sont souvent opposées. Amen. Avez-vous déjà remarqué comment, quand nous lisons la Bible, notre cerveau va tout de suite faire cette analyse entre Marie et Marthe? Amen. Qui a envie d'être Marthe? Amen. Personne. Amen. Parce que là, tu vois, là, tu commences à repenser à l'histoire et tu te rappelles que le Seigneur Jésus-Christ l'a réprimandé. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de toujours faire cette opposition? Amen. Vous savez, on peut regarder aussi la chose un peu différemment. Amen. Certes, Marthe était très occupée. Amen. Et Marie a choisi la bonne part parce qu'elle était en train d'adorer. Mais vous savez, le Seigneur aussi peut nous emmener à une place. Et je pense que, on va le voir un peu plus tard, c'est ce que le Seigneur attend de chacun, c'est qu'il y ait un équilibre entre les deux. Amen. On peut à la fois servir le Seigneur, travailler pour le Seigneur et être un adorateur du Seigneur. Amen. Être au pied du Seigneur. Amen. L'équilibre entre les deux est bon. Amen. Ce n'est pas obligé d'être en opposition. Amen. On n'est pas obligé d'avoir que des gens qui sont occupés à travailler et que des gens qui sont, entre guillemets, occupés à adorer. Amen. On peut avoir les deux en même temps. Amen. On peut avoir des adorateurs qui sont aussi des ouvriers. Amen. Il y avait Charles Wesley, il avait écrit cette phrase. Il voudrait être fidèle au commandement de mon Seigneur, je voudrais être fidèle au commandement de mon Seigneur, toujours choisir la meilleure part, servir avec les mains prudentes de Marthe et aimer avec le cœur de Marie. Amen. Et on est capable de faire les deux. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions faire les deux. Amen. Le problème de Marthe, c'est qu'elle avait reçu le Seigneur Jésus-Christ à sa maison, mais ensuite elle l'a négligé. Amen. Elle l'a fait venir, elle l'a invité pour un repas, mais ensuite, elle était trop occupée à travailler. Mais travailler pour qui? Travailler pour lui. Amen. Et malheureusement, des fois, c'est ce qui peut se passer. Amen. On est tellement, on appelle ça ici, je ne sais pas si on le dit ici, la tête dans le guidon. Amen. Tu es tellement en train de travailler, tellement sûr que tu es à la bonne place, tu es en train de travailler et tu fais bien. Amen. Tu fais bien de travailler pour le Seigneur. Amen. Vous savez, rien ne va se faire dans le royaume des cieux alors que nous sommes sur terre par l'Esprit. En ce qui nous concerne, nous devons le faire dans la chair, c'est-à-dire nos mains, ça va être nos mains charnelles. Amen. Nous allons être conduits par l'Esprit. Mais si l'Esprit te dit, va témoigner à quelqu'un, c'est tes jambes physiques qui vont aller témoigner à quelqu'un. Amen. C'est la voiture physique du frère Moria, Amen, qui en a déjà épuisé une. Ça fait combien de temps que tu es là? 3, 4 ans? 3 ans. En 3 ans, il a déjà épuisé une voiture. Amen. Ça, c'est être utile au royaume de Dieu. Amen. Et ce n'est pas une perte. Amen. Ça prend ça. Amen. Ça prend des allers-retours à Lac Mégantic pour aller enseigner. Ça prend des allers-retours pour transporter un frère, une sœur et rendre ministère. Amen. Et c'est une bonne chose. Mais parfois, nous pouvons être trop pris et être distraits. Amen. Marthe était littéralement distraite ou submergée par le fait qu'elle voulait servir son Seigneur. Amen. Et elle le faisait par amour. Amen. Elle le faisait certainement avec tout ce qu'elle a en elle par amour. Amen. Elle voulait être sûre que le Seigneur ne manque de rien. Amen. Elle voulait être sûre que tout était bien fait. Amen. Mais en faisant le bien, elle a négligé le meilleur. Amen. Elle a négligé d'être auprès du Seigneur. Amen. Elle a négligé la finalité de la chose pour laquelle elle faisait cela. Amen. Une femme qui voulait accueillir Jésus a fini par finalement même le réprimer, si tu regardes. Parce qu'elle commence à lui dire, à cause de sa frustration, mais pourquoi tu ne parles pas à Marie pour qu'elle m'aide? Amen. C'était quelqu'un qu'elle voulait honorer. Elle voulait honorer son Seigneur. Mais elle a fini même par lui dire, Seigneur, mais reprends-la. Amen. Tu aurais dû agir. Tu pourrais faire quelque chose. Amen. Alléluia. Cependant, il semble que Marthe ait finalement clarifié ses priorités. Parce que justement, dans le verset 26, dans Matthieu, au chapitre 26, on le voit alors que cette fois-ci, c'est un souper qui est plus public chez Jean le lépreux. Cette fois-ci, elle est en train de servir. Amen. Et elle est en train de servir à plus de monde qu'à Jésus-Christ seulement. Elle est en train de servir à un grand festin. Amen. Mais cette fois-ci, elle le fait et elle le fait sans murmurer, sans s'arrêter. Amen. Sans chercher à savoir pourquoi Marie n'a pas fait. Amen. Et la chose que nous pouvons prendre comme enseignement de Marthe, c'est que, regardez, la première fois, Marthe a été reprise par le Seigneur.
tu te préoccupes de beaucoup de choses. Amen. Mais ce n'est pas l'essentiel. Amen. Comment? On va le relire au verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Malgré cette réprimande de la part du Seigneur, Marthe n'a pas dit, bon, puisque c'est comme ça, moi je ne fais plus rien. Amen. Elle n'a pas dit, moi aussi je vais faire la bonne part, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je m'assois et je ne fais qu'adorer. Amen. Je viens à l'église le dimanche, j'adore et je pars. Amen. Je ne prends plus de risques. Amen. Je veux juste rester là pour t'adorer. Amen. Non, elle n'a pas laissé l'amertume se saisir de son cœur. Amen. Elle a certes été reprise. Le Seigneur lui a dit, tu sais, il est important que tu réalises ce que tu es en train de faire. Amen. Oui, tu me sers fidèlement. Oui, tu es en train de vouloir me faire plaisir. Mais il faut que tu choisisses la bonne part. À un moment donné, il faut que tu prennes ce temps-là aussi pour être une adoratrice. Amen. Pour rester à mes pieds et faire que je puisse me transposer en toi, me déverser en toi. Amen. Alléluia. Nous avons besoin des fois d'avoir cet équilibre. Amen. Si tu es en train de servir le Seigneur, laisse-moi te dire que tu fais la bonne chose, mais ne laisse pas te consumer inutilement en voulant faire trop et en oubliant que c'est lui la source de cette énergie que tu as en toi. Amen. Tu ne peux rien faire si le Seigneur ne te remplit pas d'abord. Amen. Tu risques de t'épuiser et de sentir un vide en toi. Et ce vide vient du fait qu'à un moment donné, il est important que tu viennes auprès du Seigneur, que tu aies un temps dans la prière où le Seigneur te renouvelle. Amen. Tu ne peux pas continuellement te déverser dans quelqu'un ou dans le ministère ou dans l'église sans qu'à un moment donné, toi-même, tu sois renouvelé. Amen. Il est important, oui, tu es peut-être occupé dans les champs, tu es peut-être occupé à l'école du dimanche, tu es peut-être occupé avec des études bibliques. Amen. Tu es peut-être occupé même à faire des allers-retours avec ton véhicule. Amen. Mais à un moment donné, ça prend que tu t'arrêtes à la station d'essence et que tu mets du gaz dans la voiture. Amen. Et pour toi, personnellement, il est important que tu t'arrêtes aussi et que tu remettes, alléluia, du Saint-Esprit en toi. Amen. Et ça n'arrive que lorsque tu te mets au pied du Seigneur. Amen. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne te décourage pas de travailler. Amen. Mais équilibre ton travail avec ton adoration. Amen. Aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir des ouvriers dans la maison du Seigneur. Amen. Le Seigneur a dit de prier le Père parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Les ouvriers sont nécessaires. Mais ne sois pas juste un ouvrier. Amen. Sois un ouvrier et un adorateur. Amen. Tu as besoin des deux. Amen. Alléluia. La deuxième, justement, c'est Marie. Elle, c'est l'adoratrice. Amen. Chaque fois que nous voyons Marie dans les Écritures, elle est au pied du Seigneur. Amen. Soit elle est au pied du Seigneur pour entendre sa parole, soit elle est au pied du Seigneur pour pleurer ou pour adorer. Amen. Chez Simon le lépreux, elle a pris une livre d'onguent de nard. Amen. Et elle a oint le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le nard était très coûteux, car il fallait 500 000 nards broyés. C'est une plante indienne, amen, l'épi odorant d'une plante indienne, pour faire juste une livre. 500 000 têtes pour faire une livre. Et cela coûtait environ 1 an de salaire. Et il a été versé sur Jésus-Christ pour le servir, pour le rafraîchir, amen, pour lui rendre une adoration, amen. C'était un acte d'adoration extravagant, amen. Pour certains même, Judas, c'était un gâchis, amen. Mais pourquoi tu as fait ça? On aurait pu prendre ça et en faire, soi-disant, le donner aux pauvres. Amen. Son cœur était ailleurs. Amen. Mais à chaque fois que tu prends du temps pour le Seigneur Jésus-Christ, il y aura toujours des gens qui vont aussi te dire tu exagères. Amen. Tu es toujours dans ta voiture en train de transporter des frères et des sœurs. Tu es toujours en train d'être à l'église. Le dimanche, tu es à l'église. Le lundi, tu es à l'église. Le mardi, tu es à l'église. Le mercredi, il y a études bibliques. Le jeudi, c'est dans une autre église. Amen. Mais laisse-moi te dire que tu as choisi la bonne part. Amen. Tu sais qui tu veux servir. Amen. Alléluia. Il a tant fait pour nous. Amen. Que nous ne pourrons jamais trop l'adorer. Amen. Nous ne pourrons jamais trop être en train de lui donner nos adorations. Amen. Alléluia. Chaque fois, je disais que tu vas prendre du temps. Il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de te dire non, tu en fais trop, tu passes trop de temps, tu fais trop d'efforts. Amen. Tu devrais, au contraire, ne pas trop en faire. Amen. Il y a des Marthe et il y a des Judas. Amen. Alléluia. Dans Luc 10, amen, amen, on voit Marie qui a probablement également fait sa part. Amen. Parce que sinon, probablement que le Seigneur Jésus-Christ aurait défendu Marthe. Amen. Si vraiment Marie n'avait rien fait, le Seigneur est juste.
Amen. Le Seigneur aurait dit à Marie, c'est vrai que tu peux aussi faire un peu. Amen. Et on le voit parce que, comme pour Marthe, il fallait qu'elle soit équilibrée. Il est important aussi pour un adorateur d'apprendre à être équilibré. Amen. Il n'est pas bon aussi d'être un adorateur qui passe son temps à adorer et qui laisse les autres travailler. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est que, par exemple, je dis juste par exemple, regarde autour de toi les chaises qui sont là. Amen. Tu sais, tu ne peux pas venir juste t'asseoir, penser que les chaises, elles se sont déplacées les unes après les autres et venues se mettre comme la configuration qu'elles sont là. Amen. Ça a pris que quelqu'un vienne et mette la chaise sur laquelle tu es assis. Amen. Ça prend que, vous savez, tu nettoies dans une résidence privée, tu nettoies peut-être une fois, peut-être deux fois, dépendamment si tu as des enfants, mais minimum, j'imagine, une fois par jour, les toilettes. Ça, c'est chez toi, là. Vous êtes 2, 3, 5, 8. À l'église, là, on est des centaines et des centaines de personnes. Ça prend que quelqu'un nettoie la toilette pour que quand tu arrives, tu la trouves propre, tu trouves du papier. Tu sais, quand tu te laves les mains, qu'il y a un papier brun, le papier ne sort pas tout seul de là-bas, amen, pour aller se mettre dans la salle de bain. Amen. Quelqu'un est venu et a fait sa part. Amen. Tout à l'heure, nous étions en train d'adorer. Amen. Dieu merci pour des musiciens qui travaillent. Amen. Qui prient, qui cherchent la face de Dieu. Amen. Qui apprennent cet instrument-là. Amen. Je voyais le frère Mouria, j'ai même vu le frère Brunel. Amen. Il y en a beaucoup. Quand vous êtes arrivé à l'église, vous ne saviez pas jouer au piano. Vous avez appris essais erreurs, vous vous êtes fait mal à vos propres oreilles en vous trompant de notes. Mais ça prend du travail. Amen. Ça prend que quelqu'un travaille pour rendre le service. Amen. Et alors que nous sommes en train d'adorer, nous devons aussi équilibrer cela. Amen. Tout comme il ne serait pas, personne ne va te dire tu exagères dans le travail, amen, dans l'adoration. Amen. Mais tu peux aussi avoir la même réflexion et te dire que tu ne peux pas exagérer en travaillant un peu pour le Seigneur. Amen. À un moment donné, lève-toi aussi et pense que tu dois faire ta part. Amen. Alléluia. Vous savez, si nous avons la foi et que nous voulons adorer réellement le Seigneur, amen, nous devons y ajouter une fidélité. Amen. Une fidélité dans le travail. Amen. Nous allons être fidèles dans l'adoration, mais nous allons être un fidèle ouvrier pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, les adorateurs sont sont plus susceptibles, que les travailleurs de souffrir d'une dépression paralysante. Amen. Parce que tu adores le Seigneur. Tu vois le Seigneur capable de faire des choses, mais tu ne le vois pas le résultat de ce pourquoi tu adores. Le pasteur l'avait dit une fois comme cela. Il était en train de prier et quelqu'un lui a dit à un moment donné, il faut que tu mettes des jambes à ta prière. Amen. On peut être là, on peut décider que nous allons veiller pendant une semaine pour un réveil et une évangélisation incroyable à Montréal. Mais si aucun de nous sort pour aller parler à quelqu'un, ça ne va pas avoir le résultat. Amen. Nous pouvons passer du temps dans l'adoration. Amen. Mais si à un moment donné, nous ne sortons pas, amen, c'est pareil. Nous allons devoir aller prier pour quelqu'un pour qu'il puisse, par exemple, obtenir sa guérison. Amen. Des fois, nous osons peut-être pas trop aller nous déranger pour aller prier. Nous pensons qu'à distance, ça marche. Oui, le Seigneur peut le faire à distance. Mais si tu prends aussi le temps d'aller visiter un frère, d'aller visiter une sœur, de prendre de ton temps. Amen. Vous savez, un ministère qui est très négligé en 2022, le ministère de l'hospitalité. Le ministère de l'hospitalité. Une chose que j'ai vraiment réalisée au Canada, c'est que, en Amérique du Nord de manière générale, mais time is money. Vraiment, le temps, c'est de l'argent. Et les gens sont cupides avec l'argent, mais ils sont aussi cupides avec le temps. Ils ne donnent pas leur temps. Tu vas voir quelqu'un pour qu'il te donne 5 minutes. Ça devient compliqué. Fais vite. Et ça, je ne parle pas juste pour l'Église. Même dans les relations. C'est dommage qu'on arrive à une place où on n'est même pas capable juste, j'allais dire enjoy, je ne sais pas pourquoi, mais juste de passer du temps avec son frère, passer du temps avec sa sœur, juste discuter, juste s'encourager. Ah, je suis pressé, je dois aller faire quelque chose. Amen. Je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire ceci. Écoutez, nous pouvons rendre un grand ministère.
en passant du temps les uns avec les autres. Amen. Passer du temps, inviter les uns les autres. Amen. Venir partager quelque chose. Amen. Si tu penses que chez toi c'est trop petit, alors invite ton frère à l'extérieur. Amen. C'est correct. Vous pouvez aller prendre un café. Je sais que c'est plus français que canadien, mais tu peux aller au Tim Hortons. Amen. Mais ça fait partie du ministère. Amen. C'est important que nous puissions passer du temps entre nous. Amen. Marthe avait choisi la bonne part en étant auprès du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous aussi, Marie, pardon. Mais nous aussi, nous pouvons aujourd'hui choisir la bonne part en étant avec nos frères et sœurs. Amen. En passant du temps les uns avec les autres. Amen. Alors, alléluia. Il est important et nécessaire que nous soyons des adorateurs équilibrés. Amen. Nous devons équilibrer entre adoration et travail. Amen. Nous devons travailler à la maison du Seigneur. Amen. Rien de ce que nous voyons n'est le fruit du hasard. Amen. Ou le fruit de, je ne sais pas, comme le pasteur Graham disait, ce n'est pas une explosion qui a fait que cette chair est ici maintenant. Amen. Nous devons mettre des jambes à notre adoration. Amen. L'autre personnage que nous voyons ici, c'est Lazare. Amen. Lazare, c'est lui qui était sans vie. Amen. Le désir sincère de Marie et de Marthe, ça doit être que Lazare sort de la tombe. Amen. Alors que nous allons chercher à être Marie et à être Marthe, nous devons réaliser qu'il y a des Lazare. Amen. Lazare était avec elle. Amen. Lazare était en train de souper avec elle. Amen. Lazare était avec elle dans le même foyer. Amen. Mais à un moment donné, il est mort d'une maladie. Amen. Et il gisait sans vie dans une tombe, tout comme beaucoup aujourd'hui de chrétiens parfois peuvent tomber. Amen. Il y a certains chrétiens qui sont avec nous, mais qui peuvent être pris d'une maladie. Amen. Et quand je dis d'une maladie, je parle spirituellement. Amen. Je suis en train de parler d'un frère ou une sœur que tu sais avoir été avec nous et qui parfois tombe malade. Amen. Tombe dans le péché. Amen. Tombe parfois mort. Amen. Mais nous devons avoir le même désir que Marie et Marthe avaient, que Lazare sort de sa tombe. Amen. Quand est-ce que c'est la dernière fois que, au lieu de critiquer ton frère ou ta sœur qui est dans des difficultés spirituellement, tu as plutôt prié au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, qu'il puisse sortir de sa tombe. Amen. Au lieu de dire, Seigneur, mais encore une fois, pourquoi c'est toujours lui, au lieu de critiquer, d'appeler ton frère, d'appeler ta sœur, que tu n'appelles jamais à part pour critiquer. Amen. Et tu as prié plutôt au Seigneur, aide mon frère, aide ma sœur. Amen. Si tu étais là, amen. Marie et Marthe étaient en train de dire, et ont répété sans cesse, si tu avais été là. Amen. Lazare était lié avec ses vêtements, avec ses bandes. Amen. Les liens du péché. Amen. Dans lesquels il était impliqué. Amen. Il a même déjà commencé à se dégrader. Amen. Il était dans la tombe. Amen. Il sent déjà, que Marthe a dit. Amen. Il sent déjà. Nous avons parfois, nous pouvons avoir un frère ou une sœur qui sent déjà. Mais il y a encore de l'espoir parce que nous savons celui qui ressuscite. Amen. Peut-être qu'il sent déjà, peut-être qu'il est déjà dans la décomposition à cause du péché. Mais nous connaissons celui qui a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Ni Marie, ni Marthe ne croyaient vraiment que Lazare ressusciterait. Parce que justement, elle disait, si tu avais été ici. Amen. Si tu avais été ici, c'est ce qu'elles ont probablement dû se répéter pendant tout le temps qu'il n'était pas là. Mais où est-ce qu'il est le Seigneur? Amen. Où est-ce qu'il est notre Seigneur? Amen. Chacune, quand il est arrivé, c'est ce qu'elles ont répondu, si tu avais été ici. Amen. Mais le Seigneur a répondu, je suis la résurrection et la vie. Amen. Il a déplacé le plan du futur et l'a ramené aujourd'hui. Amen. Elle disait, si tu avais été ici. Lui, il dit, je suis là. Amen. Et je suis là. Amen. Et nous pouvons avoir la même certitude qu'aujourd'hui le Seigneur peut agir au milieu de nos frères et au milieu de nos sœurs. Amen. Dans des circonstances. Amen. Lorsque nous voyons un frère ou une sœur qui est en train de chanceler. Amen. Vous savez, c'est un combat. Amen. Nous ne combattons pas seulement pour les âmes qui sont à l'extérieur. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais vous devriez être très reconnaissant au Seigneur aujourd'hui que vous n'avez pas un passeport russe en Russie. Surtout les hommes. Amen. Parce qu'au lieu d'aller faire la conférence des hommes, on serait en train d'aller pointer, parce qu'il vient le président Poutine a appelé 300 000 réservistes. Tous les hommes en âge de se battre doivent aller se présenter. Amen. Je disais ce matin à mon épouse et mes enfants, si on était en Russie, je ne serais pas en train de déjeuner avec vous, là. Je serais en train d'aller pour combattre. Amen.
Mais dans l'Église, c'est la même chose. Amen. Nous sommes appelés à être des soldats et à combattre. Amen. Nous ne devons pas oublier, nous sommes appelés à combattre. Il est l'Éternel des armées. Amen. Et parfois, alors que nous combattons, guess what? Tu peux te blesser. Amen. Il peut y avoir des blessures. Amen. Et ce n'est pas toujours la faute de la négligence. Amen. Nous ne devons pas porter des jugements. Tu ne sais pas pourquoi ton frère est tombé. Tu ne sais pas pourquoi ta sœur est tombée. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé. Oui, peut-être qu'elle aurait dû prier plus. Amen. Oui, peut-être qu'elle aurait pu adorer plus. Oui, peut-être qu'elle aurait pu se présenter plus. Mais peut-être qu'aussi, elle a été plus exposée que toi. Peut-être que toi, justement, tu n'étais tellement pas exposé que tu ne risquais pas d'être blessé. Amen. Mais si nous pouvions réaliser cela et dire, Seigneur, relève mon frère. Seigneur, il est blessé, Seigneur, mais il n'est pas encore mort, Seigneur. Ou peut-être même qu'il est mort, mais tu peux encore agir, Seigneur. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Amen. Nous devons avoir le cœur à la bonne place et vouloir que notre frère sorte de la tombe. Amen. Jésus a donné 2 commandements lorsqu'il était arrivé autour du tombeau. Amen. Il a dit premièrement, roulez la pierre. Amen. Vous savez quoi? Le mort ne pouvait pas rouler la pierre. Amen. Ce n'était pas aux morts de rouler la pierre. Amen. Mais le Seigneur a dit, roulez la pierre. Il fallait que ceux qui voulaient le voir ressusciter, ils devaient briser une tradition. Amen. Rappelez-vous qu'un juif ne pouvait pas s'approcher d'un mort. Rappelez-vous qu'il ne pouvait pas toucher un mort. Amen. Sans quoi il était souillé. Amen. Il y avait cette tradition du Talmud pour lequel il risquait une souillure. Amen. Mais s'il voulait voir un miracle, il fallait qu'ils soient capables d'obéir au Seigneur. Amen. Il fallait qu'ils aient tellement un désir de voir leur frère ressuscité qu'ils allaient aller au-delà. Amen. Et qu'ils allaient rouler la pierre. Amen. Le 2e commandement, c'était ôtez-lui les bandes. Amen. Ôtez-lui le bandage et laissez-le partir. Amen. Lorsque les gens sont libérés de la mort du péché, amen, ils ont souvent encore vêtu des haillons du péché. Amen. Et il y en a d'autres qui doivent les aider à les délier. Amen. Nous devons prendre le temps avec nos frères et sœurs, amen, de penser à leurs blessures, amen, de les aider à se défaire de certaines choses. Amen. Sans jugement. Amen. Juste venir et les aider. Amen. Oui, peut-être qu'il va y avoir des conséquences. Amen. On discutait ici à Purpose Institute. Vous savez, nous ne devons pas avoir peur de nous frotter aux pécheurs, quels qu'ils soient. Amen. Quels qu'ils soient. Amen. Mais pour cela, nous devons nous sanctifier. La clé, c'est la sanctification. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, amen, mais également sans laquelle nul ne tiendra face au péché. Amen. Si tu vas réussir à tenir alors que tu fais l'étude biblique dans une maison où tu sais qu'il y a des choses, il y a une lourdeur spirituelle, tu as besoin d'être sanctifié. Amen. Tu dois avoir cette sanctification pour faire face, sinon tu vas tomber malade. Amen. L'image la plus forte, c'est celle d'un chirurgien. Amen. Si un chirurgien doit opérer, il doit s'assurer de se laver jusque l'avant-bras, le début de l'avant-bras. Amen. Il va se laver 2, 3, 4 fois les mains pour s'assurer qu'il n'y ait aucun microbe, rien du tout, qui puisse à la fois contaminer la personne, mais lui aussi doit faire attention à ne pas être contaminé. Amen. Il y a des protocoles. Vous savez, bon, on en parle un peu moins de la maladie ou du virus du sida, mais vous savez, dans les hôpitaux, c'est quelque chose qui est très... Tu sais, il faut encore très attention. Tu opères quelqu'un moindrement qui a un contact avec du flux sanguin. Tu sais, il y a des protocoles qui doivent être pris derrière. Amen. Si dans ton service avec le Seigneur, tu as été exposé à quelque chose, il y a un protocole. Amen. Ne pense pas que tu es trop fort. Amen. Ne pense pas que tu vas juste passer à travers. Amen. Si tu sens qu'il y a quelque chose sur lequel tu as été exposé et pour lequel, par exemple, tu sais que tu as une faiblesse, parle-en à ton dirigeant, parle-en à ton pasteur. Amen. Va chercher du soutien, qu'on se rassure, qu'on fasse les analyses, les tests nécessaires pour s'assurer que tu n'as pas été contaminé. Amen. Parfois, ça peut être passé par le jeûne, passé par la prière, mais c'est important. Amen. Mais ça prend la sanctification. Amen. Et ça prend qu'à un moment donné, alléluia, nous soyons capables d'aller au-delà de ce que nous pouvons penser juste la norme. Amen. Il fallait désirer que Lazare sorte du tombeau. Amen. Vous savez, la résurrection de Lazare, c'était le miracle le plus remarquable que le Seigneur Jésus-Christ avait accompli. Amen.
Il y avait d'autres morts qui étaient là. Amen. Mais la résurrection de Lazare ne pouvait pas être niée par les sceptiques. Amen. Lazare est devenu un témoignage si puissant que beaucoup d'autres ont connu le Seigneur avec cela. Amen. Imaginez la scène du souper dans Jean 12. Amen. Où Jésus est assis entre Lazare ressuscité et, le lépreux miraculeux qui est guéri. Amen. Personne ne peut nier ce que le Seigneur a fait. Amen. Vous savez, nous avons besoin de voir le Seigneur glorifié à travers ce genre d'action-là. Amen. Oui, effectivement, parfois, il peut y avoir des cas où, et je sais que c'est très exposé, amen, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la médiocrité. Amen. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Amen. Mais vous savez, si toutes ces personnes qui ont le ministère de la dénonciation pouvaient aussi prier pour que ces personnes qui sont dans l'erreur puissent venir et réaliser la vérité. Amen. Le témoignage serait encore plus puissant. Amen. Au lieu de chercher à crucifier quelqu'un pour son témoignage, si tu pouvais simplement prier pour que cette personne arrive à la vérité, arrive à la lumière, le témoignage serait encore plus puissant. Tu sais, il y a des gens qui témoignent aujourd'hui comment ils étaient francs-maçons, comment ils étaient loin dans l'occultisme, mais comment aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ les a relevés. Amen. Comment aujourd'hui ils servent le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est des témoignages puissants. Amen. Ce sont des trophées pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Il y en a beaucoup qui ont la connaissance de Jésus, amen, mais qui sont morts, amen, empêchés par des vêtements funéraires du péché, amen. Leur transformation aura un impact sur l'Église et sur la communauté, amen. Je ne prêche pas l'œcuménisme, mais imaginez si nous commencions à gagner des pans entiers ou des dénominations entières. Amen. Si nous pouvions prier, imagine-toi toute une église baptiste qui vient à l'unicité, toute une église de témoins de Jéhovah qui vient à l'unicité. Amen. Nous ne devons pas nous regarder dans les couloirs. Je me rappelle, on était au relais communautaire à Laval et on avait 3 églises sur le même palier. Amen. Et je me rappelle une fois, il y a une dame qui était venue, qui s'était assise. Elle a dit non. C'est pas ça. Ça ne ressemble pas vraiment à ce à quoi j'étais invité. Amen. Mais vous savez, c'était important que nous fassions preuve de l'esprit, du fruit de l'esprit. Amen. Que nous fassions preuve de bienséance à l'égard de nos voisins. Amen. Il y avait, c'était des adventistes et une église aussi, je pense, pentecôtiste espagnole. Amen. Mais nous ne sommes pas rentrés en guerre. Amen. Nous n'avons pas commencé à mettre le haut-parleur dans le couloir pour prêcher l'unicité et dénoncer la doctrine des adventistes. Amen. Au contraire, amen. Si nous aurions pu arriver à un résultat où, et je vous dis qu'on a prié dans ce sens-là aussi, par rapport aux pentecôtistes, qui étaient peut-être plus proches de nous. Amen. Mais si nous pouvons gagner des églises entières. Amen. C'est le témoignage du pasteur Mahotière, amen. Il était trinitaire, amen, jusqu'à ce qu'il vienne à la connaissance, amen, de la vérité, amen. Et nous devons avoir cette pensée et ce fardeau, amen. C'est notre responsabilité d'emmener le Seigneur Jésus-Christ au tombeau, amen, et de laisser voir le miracle se produire, amen. Notre responsabilité dans ce genre de situation, frères et sœurs, c'est d'apporter le Seigneur Jésus-Christ face à une situation. Tu vois ton frère dans les troubles, tu vois ta sœur dans les troubles, emmène le Seigneur Jésus-Christ, amen. Demande au Seigneur d'agir, amen. Seigneur, sors mon frère de son tombeau, amen. Seigneur, il n'est jamais trop tard pour que tu agisses pour lui, amen. Alléluia. Alléluia. Il faut que les maris d'aujourd'hui aient le temps de mettre des jambes à leur prière. Amen. Les vrais adorateurs doivent travailler. Amen. Il est temps que les Marthes, amen, aient le temps de mettre de côté les préoccupations et prendre le temps juste d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Il est temps aussi que les Lazare endormirent aient le temps de répondre à l'appel du Maître et de sortir de la tombe. Amen. Alléluia. Et il y en a certains, alléluia, peut-être qu'ils sont ici, amen. Si le Seigneur te dit, sors de ta tombe, sors de ta tombe. Amen. Il n'y a pas d'autres commandements qui vont être donnés. Amen. Le Seigneur te donne, met en lumière ta situation. Le Seigneur parle dans ta vie, mais à un moment donné, c'est toi qui dois sortir de ta tombe. Amen. C'est toi qui dois faire le pas de sortir de ta tombe. Amen. Tu entends la voix du Seigneur résonner dans ton cœur. Fais l'effort de sortir. Amen. Et ça vaudra la peine. Amen. Et il y aura des frères et des sœurs pour t'aider. Amen. Et enfin, peu importe la situation, soyons toujours capables d'avoir et d'entendre le cri du Seigneur Jésus-Christ. Sortez du péché. Amen.
sortez du péché, amen, et venons dans sa présence, amen, alléluia. Je n'ai pas plus à prêcher là-dessus, amen. Je demande à tout le monde si on peut se lever tous ensemble, amen. Chacun peut s'examiner, amen. Es-tu aujourd'hui la Marthe, amen, qui doit apprendre à juste ralentir un petit peu et passer plus de temps dans la présence du Seigneur? Es-tu cette Marie, alléluia, qui, oui, tu passes du temps dans la présence du Seigneur, mais tu ne réponds jamais à l'appel de travailler, amen? Ou connais-tu un Lazare, amen, pour lequel tu dois intercéder, amen? Comme je vous le disais en ouverture, quand vous relirez les passages que je vous ai donné, Luc 10, amen, Jean 11, ou Matthieu 26, ou Marc 14, ou Jean 12, vous remarquerez que le Seigneur avait beaucoup d'amour pour Béthanie. Amen. Béthanie était, certes, comme son nom l'indique, misérable. Amen. Certes, un potentiel inaccompli. Amen. Mais le Seigneur avait beaucoup d'amour pour eux. Amen. Et de la même manière qu'il a beaucoup d'amour pour eux, il a beaucoup d'amour pour le comportement de Marie, de Marthe. Amen. Et de Lazare. Amen. Pouvons-nous élever nos voix vers le Seigneur? Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, Papa. Seigneur, nous venons bénir ton saint nom, Seigneur. Papa, Seigneur, nous venons exalter ton nom, Papa. Seigneur, alléluia, Papa. Seigneur, nous venons prier, Seigneur. Alléluia. Alors qu'aujourd'hui, Papa, Seigneur, tu mets en lumière, Papa, Seigneur, ce que tu voudrais voir, Seigneur, dans nos vies, Papa. Seigneur, je viens prier que tu nous aides, Papa. Seigneur, je bénis ton nom, Papa, parce que comme toujours, Papa, tu es, Seigneur, alléluia, châtie ceux qui aiment ce que tu aimes, Papa. Seigneur, et Seigneur, tu n'hésites pas comme un bon Père, Papa, à nous parler, Seigneur. Et aujourd'hui, je viens prier, Seigneur, afin que tu nous aides, Papa, à trouver l'équilibre, Seigneur. Alléluia. Seigneur, alors que parfois, Seigneur, nous sommes tellement consumés par le fait, Seigneur, de vouloir te servir, par le fait de vouloir faire, Seigneur, pour ton royaume. Seigneur, je viens prier que tu nous aides, Papa, à trouver l'équilibre, Papa, pour, Seigneur, passer du temps avec toi, alors que tu as le désir de te déverser en nous, Papa, de nous renouveler, Papa. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous aides, Papa, à trouver cet équilibre, Papa. Seigneur, je prie que tu aides également, Seigneur, alléluia, nos adorations, Papa, à ne pas simplement être, Seigneur, des adorations, Papa, mais à être des adorations, Seigneur, qui se mettent en marche lorsque, Seigneur, vient le temps, Papa. Lorsqu'il vient le temps, Seigneur, alléluia, Seigneur, de sortir, que nous puissions sortir. Lorsqu'il vient le temps de parler, que nous puissions parler. Lorsqu'il vient le temps, Seigneur, de répondre à l'appel, Papa, que nous puissions répondre à l'appel, Papa. Parce que de la même manière que tu cherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, Papa, tu cherches des ouvriers, Papa, qui seront fidèles dans leur travail. Papa, nous voulons être des ouvriers fidèles, Papa. Nous voulons être, Seigneur, à ton service, Papa. Nous voulons prier que tu nous utilises, Papa. Nous voulons répondre, Seigneur, lorsque tu dis qui enverrai-je, Papa, que nous puissions dire nous voici, Papa. Alléluia. Aide mon frère, Seigneur. Aide ma sœur, Papa. Seigneur, dans ce domaine, Papa. Aide-le, Papa. Aide-la, Seigneur, dans le nom de Jésus. Papa, et je viens prier, Papa, Seigneur, pour les Lazars qui sont au milieu de nous, Papa. Ces Lazars, Papa, alléluia, qui se sont peut-être égarés, Papa. Ces Lazars, Papa, qui sont peut-être tombés malades, Papa. Ces Lazars, Papa, qui ont été mis au sépulcre à cause du péché, Papa. Seigneur, mais même 4 jours plus tard, Papa, alors que Lazare sentait déjà, Papa. Seigneur, tu l'as ressuscité, Papa. Seigneur, c'est pourquoi nous venons emmener nos frères et nos sœurs, Papa, qui sont dans la difficulté, Papa. Et au lieu de porter un jugement, Papa, Seigneur, nous voulons prier, Seigneur. Alléluia, Seigneur, que tu les relèves, Papa. Nous voulons prier, Seigneur, que tu les appelles hors de leur tombeau, Papa. Seigneur, nous voulons prier, Seigneur. Papa, nous voulons ôter la pierre, Papa. Seigneur, nous voulons ôter cette pierre, Papa. Oh, Seigneur, tu vois les Lazars qui sont au milieu de nous, Papa. Seigneur, agis, Papa, en leur faveur, Papa. Seigneur, que ta voix résonne dans leur cœur et qu'ils sortent, Papa, Seigneur, de leur tombeau. Papa, harabashende yerebe, ikorobobo sandarabayata, ekerebe shondorobobo. Seigneur, alléluia, pardonne-nous, Papa. Si nous avons été dans le jugement, Papa, pardonne-nous, Seigneur, si nous avons été dans le murmure. Papa, Seigneur, mais nous voulons par-dessus tout, Seigneur. Alléluia, que comme tu nous as fait grâce, Papa, et miséricorde, Seigneur, que tu leur fasses grâce et miséricorde, Seigneur. Ikorobo shondorobo kosata, ekerebe shenderebe yoto, ikorobo sondorobo yate. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa, Seigneur, aide-nous, Papa, aide-nous, Seigneur.
Seigneur. Ikorobo shandara bababa. Ekerebebe senderebe. Ikorobo shandayaraba. Akerebe senderebe yoto. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa, Seigneur, alléluia. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Alléluia, Papa. Iekerebe senderebe. Hatarabaya sandarababa. Yorobo kotorobo sondo. Ikerebe yeshanda. Harabasende kerebe. Harababa shotorobo yande. Ikerebe bebe senderebebe. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ikorobo shanda yaraba. Seigneur, j'emmène Seigneur ton église devant toi, Papa. Seigneur, alléluia, Papa. Seigneur, alléluia. Seigneur, rafraîchis, Papa, chacun d'entre nous, Papa. Souviens-toi, alléluia, de chacun d'entre nous, Papa. Rencontre ton fils et ta fille au lieu de leurs besoins, Papa. Seigneur, alléluia, renouvelle les forces, Papa, de ceux qui sont fatigués, Papa, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens, alléluia, Papa, relever, Papa, Seigneur, le plus faible, Papa. Alléluia, viens pourvoir aux besoins, Seigneur, alléluia, de mon frère et de ma sœur, Papa. Seigneur, nous voulons être cette église équilibrée, Papa. Seigneur, en action pour toi, Papa. Seigneur, toujours prêt à adorer, Papa, sans frein, Seigneur, sans retenue, Papa. Ikorobo sanda yaraba. Garde mon frère et ma sœur, Papa. Bénis-le, Papa, Seigneur, pour, Seigneur, alléluia, Seigneur, l'effort qu'il a fait de venir aujourd'hui, Papa. Rencontre-les, Papa, et garde-les, Papa. Seigneur, dans le nom de Jésus. Garde chacun d'entre nous dans notre retour à la maison, Papa. Seigneur, utilise-nous, Papa, Seigneur, alléluia, pour gagner encore cette ville, Papa. Seigneur, pour être encore le sel de cette terre et la lumière de ce monde. Ikorobo shandara baba. Seigneur, bénis tout un chacun, Papa, pour la gloire de ton nom. Ikorobo sandara ba shanda. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. 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 Regarde ton voisin, dis-lui, je ne vais pas dire à Pasteur Kaozi que Pasteur Jean-Yves va finir à 8h40. J'ai dit, regarde ton voisin, dis-lui, je ne vais pas dire à Pasteur Kaozi que Pasteur Jean-Yves va finir à 8h40. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Bon retour à la maison. Alléluia. Alléluia. Allez dans la paix du Seigneur. Alléluia.